Bonjour mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc ouvrir les Saintes Écritures et lire un verset qui pourrait nous servir de conclusion dans Luc au chapitre 2 et au verset 19. C'est juste un verset qui peut-être aidera quelqu'un à méditer. Luc chapitre 2, verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Vous pouvez dire Amen. Amen, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Amen en fait? Ça veut dire, ainsi soit-il, ça veut dire oui, je suis d'accord. Quand vous dites Amen, c'est ça, vous dites oui, ainsi soit-il, je suis d'accord. Vous pensez qu'elle a bien fait? Proverbe chapitre 8, verset 32. Un texte qui lui aussi résume bien ce que nous allons partager. Des textes comme celui-ci, il y en a une légion dans la Bible. Je vous encourage d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si vous le faites, comment vous faites, parce que le psaume 119, c'est un psaume long, mais qui explique ça. Je comprends vraiment pourquoi Dieu a choisi David. Si vous méditez le psaume 119, vous comprendrez pourquoi Dieu a choisi ce jeune homme. Vous comprendrez. Proverbe chapitre 8, verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais, donc celui qui fait l'inverse, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà ces deux versets pour introduire le sujet qui nous préoccupe ce matin, Matthieu chapitre 11, verset 28. Dieu a permis même que nous le chantions ce texte tout à l'heure. Vous avez la possibilité de relire ces textes parce que ces réunions sont enregistrées, donc vous pouvez reprendre les textes, c'est vraiment important. Lisons cette invitation que Jésus fait. Il l'a faite il y a 2000 ans. Il l'a faite dans toutes les générations. Dans toutes les générations, cette invitation, elle a dû retentir. Et il la fera jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous pouvez dire Amen. Vous êtes donc d'accord avec ce que vous venez de lire. C'est un texte que le monde chrétien connaît. Vous êtes d'accord, c'est un des textes les plus connus de la Bible, comme Jean 3,16. Mais je ne suis pas sûr qu'il est mis en pratique par tous les chrétiens. C'est une chose de dire « Ah, mais ce verset, mais c'est pour les inconvertis ». Je ne pense pas que ce verset ne s'adresse qu'aux pécheurs. Si ce que je partage avec vous ce matin vient de Dieu, c'est la preuve que beaucoup de chrétiens ont entendu ce texte, mais ne sont pas arrivés à le mettre en pratique. Et nous devons le revoir, le réétudier, le demander à Dieu que ces choses qui sont rentrées dans notre tête descendent dans notre cœur. C'est important. Jésus est là
devant une foule, on le voit souvent dans la Bible. Il prêchait à des foules. Il connaissait le cœur de tous les hommes. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise, tiens, Yannick, il est comme ça. Madame Pardigon, elle a tel souci. Il connaissait tout. Vous le croyez? Il connaissait tout. Et devant cette foule, de toutes sortes de gens, imaginez une foule avec 200, 300, 400 personnes, il y a toutes sortes de gens dans une foule de 400 personnes. Il y a des gens qui cherchent vraiment. Il y a peut-être des sceptiques, des curieux, des gens qui étaient là pour l'épier. Vous savez que des fois, les pharisiens envoyaient des gens pour épier Jésus, pour le surprendre par des paroles qui ne seraient pas bien. Il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait peut-être des riches, des pauvres. Enfin, il y avait une foule, et Jésus dit à toute cette foule, « Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, vous qui avez tel fardeau, tel souci. » Ce texte, je sais qu'il a été mal compris. Je le sais, parce que moi, le premier, je ne l'ai pas bien compris au début de ma conversion. Nous pourrions résumer d'ailleurs ces 3 versets par une simple phrase, « Venez à moi et recevez mes instructions ». On pourrait résumer ces 3 versets dans cette petite phrase. Parce que venir à Jésus, comme c'est le cas de beaucoup de croyants qui vont dans des églises en pensant qu'ils vont à Jésus-Christ, parce que venir à Jésus ou aller dans une église et ne pas recevoir ses instructions, c'est comme ne pas venir du tout à Jésus. Vous savez, ce matin en priant, j'étais dans mon bureau, je priais. Je pensais à cette exhortation, une phrase que je pourrais ajouter ou enlever, vous voyez, je pensais, je réfléchissais, je priais. Et je pensais à cette affaire de venir à Jésus-Christ. Combien des gens vont dans des églises et ne viennent pas à Jésus-Christ? J'essaierai de vous l'expliquer mieux tout à l'heure, parce que je ne veux pas être trop long. Venir à Jésus et discuter ses instructions, les remettre en question, comme souvent c'est le cas. Oui, mais. Oui, Dieu dit ça, mais. Parce que bien sûr que nos instructions à nous sont plus intelligentes que celles du Seigneur, c'est évident. Mais discuter les instructions, oublier les instructions, ces instructions bénies, quel dommage d'entendre une instruction, ou 2, plusieurs, et de les oublier. Quel dommage. Vous vous rappelez déjà dans la 2e page de la Bible, le premier couple qui vont s'interroger, Dieu a-t-il réellement dit? Ça commence dès la 2e page. C'est comme ça. Le cœur de l'homme se croit plus intelligent. De suite, Dieu dit quelque chose. Oui, mais Dieu a-t-il bien voulu dire ce qu'il a dit? Il ne faut pas s'étonner, mes frères et sœurs, que tant de croyants soient fatigués et chargés. On l'a chanté, ce cantique. J'ai rien dit, moi, à Yannick. J'ai pas dit on va prêcher. Je vais prêcher là-dessus. Prenez un cantique qui correspondrait. Dieu a permis que Yannick prenne ce cantique parce que des chrétiens sont chargés. Des chrétiens sont fatigués. Des chrétiens qui devraient avoir, au bout de 15 ans, 20 ans de conversion, fait certains progrès, n'en ont pas fait. Vous êtes d'accord avec moi? On le sait, et ce n'est pas un reproche, mais c'est quand même évident. Dieu voudrait que nous fassions des progrès. Je n'ai pas fait les progrès que j'aurais dû faire. Ça fait 30 ans que je suis converti. J'ai fait quelques progrès, parce que la grâce de Dieu m'a accompagné, mais je n'ai quand même pas fait les progrès que j'aurais dû faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris les instructions. J'ai été dans une église, vous savez, je parlais tout à l'heure, je vous le dis maintenant, tiens. Vous savez, j'avais été à un séminaire, il y avait 2000 personnes. Il y avait 2000 personnes. Et il y avait un pasteur de passage, il a fait quelque chose de très intelligent. Il a dit, voilà, on était 2000. Vous allez
Tous vous avancez devant. Alors, tous. Au début de la réunion. Avancez-vous tous. Un soldat, bon, s'est levé, il a insisté. 2000 personnes sont retrouvées sur le devant. Et il a dit, voilà, je voulais savoir si vous obéissez à Dieu, maintenant je sais que vous obéissez. Je me suis dit, si c'est ça l'obéissance, c'est pas géographique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il a fait croire aux chrétiens qu'ils obéissaient parce qu'ils s'étaient avancés sur le devant. C'est pas parce que vous avancez physiquement que vous êtes avancé spirituellement. Enfin, j'espère que vous le comprenez. Jésus sait où nous en sommes. Et quand il était là, devant cette foule, devant ces foules, il dit bien, recevez mes instructions. Il ne dit pas, apprenez-les par cœur. Notez-les sur un carnet. La semaine dernière, je discutais avec un frère qui me disait, j'écris vos prédications, j'écris tout sur un carnet. Vous voulez le voir, le carnet? Il avait un carnet comme ça. J'ai dit non, c'est pas la peine. Par contre, j'aimerais savoir si vous faites confiance à Dieu. Il m'a dit, je ne sais même pas. Dieu n'a pas dit, notez-les sur un carnet, apprenez-les par cœur, analysez-les. Ça, on sait le faire. Analysez-les. Il a dit, recevez mes instructions. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Tiens donc, parce que quand même, on est là, on est devant Dieu, on est heureux. Vous êtes heureux d'être là? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir les instructions? Ça veut dire que je les crois déjà. Est-ce que vous croyez toutes les instructions du Seigneur? Qu'elles sont intelligentes? Je les crois et je les mets en pratique. Et j'ai de l'assurance et j'ai la certitude que toutes les instructions du Seigneur sont utiles. Et je vais faire en sorte de ne pas les oublier. Alors là, c'est vrai qu'on peut peut-être les écrire sur un carnet pour les mémoriser, mais ce n'est pas parce que je les écris sur un carnet que je les reçois. Moi, j'écris beaucoup, je note les textes qui m'intéressent, enfin qui m'interpellent. Je note, moi. Donc, je ne vais pas contredire, mais ce n'est pas parce que je noterai dans un carnet des instructions que je les reçois dans mon âme. Jésus connaissait la foule. Je le dis pourquoi? Parce que Jésus vous connaît. Il vous voit, il sait ce qui se passe dans votre cœur. C'est important que Dieu sache ce qui se passe dans votre cœur. Il le sait. Il savait ce que cette foule avait besoin d'entendre. Notre frère, M. Tourneau, parlait de la Samaritaine, de la femme adultère. Jésus savait ce qu'il devait dire à la femme adultère. Jésus savait ce qu'il devait dire à la Samaritaine. Il n'a pas dit la même chose à la Samaritaine qu'à Nicodème. Il sait exactement l'instruction qu'il doit vous donner. Est-ce que vous comprenez? Dieu sait, c'est pour ça que nous devons prier pour que les pasteurs aient la pensée de Dieu. Ça, c'est archi important. Donc il savait, il sait ce qui se passe ce matin. Il vous aime, il voit peut-être votre désarroi par rapport à une situation qui vous charge. Cette parole, elle est archi importante. Venez à moi et recevez mes instructions. Parfois, les gens sont contents de venir à l'église. Ils ont entendu une prédication qui était bien, qui était biblique. Donc, ils sont contents, mais ils oublient tout. Je ne dis pas qu'on peut tout retenir, mais on peut retenir peut-être une ou deux instructions et s'autoriser à la méditer pour qu'elles descendent dans notre cœur. Marie repassait ces choses dans son cœur. Cette parole est importante, surtout si vous faites ce que nous devrions tous faire, ou plutôt expliquer, quand Jésus dira un peu avant, ou il le dira après aussi, par rapport à des croyants, que Jésus devra leur dire, il dit, je vous le dis ouvertement, retirez-vous de moi. Lorsque le Seigneur Jésus prononce certaines paroles, on peut les mettre à côté d'autres paroles. Vous préférez quoi entendre? Venez à moi ou retirez-vous de moi? Vous comprenez? Mais Jésus leur dira, il ne dit pas je leur dirai ouvertement. Et si vous regardez, je l'ai fait hier, dans le grec, le mot ouvertement, ça veut dire que même les personnes concernées devront accepter le fait que Dieu ne se trompe pas, que si Jésus leur dit retirez-vous de moi, personne ne pourra le contester.
Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui vont s'expliquer avec le Seigneur. Ils vont s'expliquer. Tu vois, Seigneur, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Il y a des gens qui le disent ça. Dieu leur dira ouvertement, ça veut dire qu'ils ne pourront pas contester. La parole de Dieu, on ne conteste pas. Vous pouvez contester avec les hommes, avec les pasteurs, avec avec qui vous voulez. Vous ne pourrez pas contester avec Dieu. Malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Donc vous comprenez bien que, en opposition à retirez-vous de moi, cette parole qui est toujours d'actualité, venez à moi, est une grande bénédiction. Je l'espère. Que ce matin, elle est valable pour tous les hommes. Que son nom soit béni. Le Seigneur réitère cette invitation. Venez à moi, vous tous. Vous vous rendez compte, tous les croyants qui auront entendu cette merveilleuse invitation et qui n'auront pas pris, qui ne se sentiront pas sentis coupables, comme Michael l'expliquait tout à l'heure, et qui s'entendront dire ouvertement, retire-toi de moi. Quel drame, hein? Quel drame. Jésus connaît votre cœur. Il vous aime. Il sait si votre cœur est fermé. Dans ce groupe de gens, il devait y avoir des gens fermés. Il devait même y avoir des hypocrites. Jésus n'a pas dit, venez à moi vous tous, sauf les trois du fond là-bas, qui est en train de m'épiller pour apporter ça aux pharisiens. Est-ce il y a des fortes chances, je vous assure. Quand on lit l'évangile, je pense que j'exagère rien. Il sait, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Cette prédication, elle n'est pas pour les inconvertis, elle est bien sûr pour les pécheurs. Mais elle est pour les chrétiens qui sont toujours épuisés. Je ne parle pas de la fatigue du jour. Le soir, quand on est fatigué, parce qu'on a travaillé toute la journée, ça c'est une bonne fatigue. Je parle d'une fatigue spirituelle, d'être chargé, d'être épuisé à cause de choses qu'on n'arrive pas à déposer. Parce que l'instruction « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis » n'est pas descendue dans le cœur. Il sait le Seigneur. Il sait qui a le cœur brisé. Est-ce qu'un chrétien peut avoir le cœur brisé? Est-ce qu'un chrétien peut... Un chrétien, le cœur brisé? Ah non, c'est pas possible. Un chrétien, il est fort. Moi, je crois qu'un chrétien peut être affligé, dans le deuil. Vous savez, vous connaissez Ésaïe 61, ce que le Seigneur est capable de faire lorsque son onction est parmi nous. Quelqu'un paralysé par la religiosité. Est-ce qu'un chrétien peut être paralysé par la religion? C'est pas possible. Eh oui. Il connaît, il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est malheureux, vraiment malheureux. Parce que vous vivez un échec, vous le mettez sur vous, c'est à cause de moi. Si mon fils n'est pas converti, c'est ma faute, je me suis loupé, je suis un minable. Oui, on peut avoir le cœur brisé et commencer à se culpabiliser pour des choses où le diable va pousser. Il y en a des douleurs, des fatigues. Il y a des petits bobos qui, demain, seront terminés. Vous le savez, il y a des petits trucs. Le soir même, c'est terminé. Mais il y a des bobos, il y a des problèmes graves qui, eux, peuvent durer longtemps. Il y a des bobos qui sont, des problèmes qui sont le résultat aussi de comportements que nous-mêmes, on a semés. Est-ce qu'on peut récolter ce qu'on a semé aussi? Vous voyez, il y a tout. Et le Seigneur, il le sait. Il le sait si vous êtes enfermé dans une situation où vous êtes, peut-être c'est vous qui vous êtes mis, mais est-ce que cette parole s'adresse à vous? Venez à moi et je vous donnerai du repos. À vous? Oui, à tous, oui, sauf toi qui tu l'as semé et tu le récoltes. C'est ton problème maintenant. Non, 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 non. Même si vous vous êtes mis vous-même dans un pétrin, Dieu veut vous donner du repos. Oui, il y a des gens qui sont chargés. Oui, il y a des gens qui sont fatigués. Et cette invitation merveilleuse est valable ce matin. Il y a des gens qui sont fatigués parce qu'ils n'ont pas reçu les instructions. Et c'est à ces chrétiens-là que je voudrais m'adresser ce matin. Vous pouvez être dans une église depuis 20 ans et être fatigué, épuisé. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas le courage. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Yannick, dans les chants, parlait de ce texte dans les Hébreux où il a dit, mais approchez-vous avec un cœur sincère. Il
faut que je sois honnête. Je n'ai pas ce repos. Je l'ai vécu. Je ne vais pas redonner mon témoignage. Je sais de quoi je parle. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour donner des leçons à quelqu'un. Je l'ai vécu moi-même, alors je sais de quoi je parle. Et quand vous prêchez et que vous n'êtes pas dans le repos, je peux vous dire que ça commence à vous travailler la tête. Croyez-moi. Quand vous prêchez quelque chose que vous ne vivez plus, je peux vous dire que vous vous interrogez. Je l'ai vécu. Merci Seigneur, je l'ai vécu. Venez et je vous donnerai du repos. Alors, il y a un texte qui est venu sur mon cœur, parce qu'il y en a plein de textes comme celui-ci. On va le lire. Je voudrais que vous méditiez le psaume 107 et le psaume 106. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Il faut que vous compreniez comment on méprise les instructions. Regardez, on va lire. Alors, le verset qui est venu dans mon cœur en premier, c'est psaume 107. Dans le psaume, alors, il faut voir comment l'âme de quelqu'un peut être épuisée. Et on va lire, mais c'est facile à comprendre. On va lire ce qui nous intéresse, le verset 10 et le verset 11. Il faudrait lire plus. Mais regardez, quand est-ce qu'on n'est pas dans le repos? C'est écrit, psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Voilà. Les instructions, mépriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas de prix, que ça n'a pas de valeur. Oui, les instructions. Vous savez, quand Jésus leur disait, mais vous, quand Dieu leur disait, mais vous méprisez. Mais non, non, non. Lisez le prophète Malachie. Écoutez, c'est un texte clair. Et en préparant ce texte, le deuxième verset qui m'est venu à l'esprit, c'est dans le Lévitique. Je ne sais pas si je l'ai mis. Dans le Lévitique, il est dit, au verset 26, verset 15, je vous l'ai donné ce verset. Si vous méprisez mes lois, votre âme sera souffrante. Je sais que ce livre, ce n'est pas votre préféré. Si vous, voyez, si vous méprisez, dans ma version, c'est votre âme sera souffrante. Regardez le psaume 106. Écoutez, je vous demande, s'il vous plaît, je vous le demande pour que nous nous appliquions à recevoir les instructions. Dieu a voulu consigner l'histoire des Hébreux en Égypte. Et regardez bien, regardez comment ça se regardez le verset 21. Ça commence toujours comme ça. On ne reçoit pas les instructions, on oublie. Vous voyez, verset 21, ils oublièrent Dieu, leur sauveur. Verset 24, ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Vous voyez au verset 7, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, de ses grâces. Vous voyez verset 13, ils oublièrent. Et le verset 43, il faudrait le lire en entier en vérité. Le verset 43, plusieurs fois il les délivra. Ils se montrèrent rebelles et ils devinrent malheureux. Mais ça part par ils oublient, on oublie. On oublie. Alors je répète, ce n'est pas une question de mémoire. Il n'est jamais dit, il vous sera fait selon votre mémoire. La mémoire, c'est pas parce que vous avez une grande mémoire que vous avez noté plein de versets dans votre tête que vous êtes spirituel. C'est pas parce que vous connaissez des centaines de versets par cœur que vous êtes spirituel. Il faut que ces instructions, elles soient dans notre âme. Et il connaissait le Seigneur Jésus, tous ces croyants qui étaient là, ces pauvres, ces riches, il y avait peut-être des militaires, des athées, j'en sais rien, des laïcs, des enfants. Et si vous lisez le psaume 106 et 107, vous dites, mais les croyants, ils sont toujours en train de discutailler, comme on dit chez nous. C'est un mot qu'on utilise. On le dit, ça, on a le Tarn, ils discutaillent. Vous discutaillez toujours. Vous l'employez à Toulouse, ce mot-là? Non. Il voit, mais vous voyez, ça paraît bon enfant, mais en vérité, regardez le processus. On oublie. Je suis sûr que je vais terminer avec une instruction que Dieu veut donner à tout le monde. Et je sais qu'il y en a plein qui l'oublieront.
je sais que la dernière instruction que je vais vous donner, elle est pour tout le peuple de Dieu. Et il y en a qui vont l'oublier. Ce ne sera pas ma faute, bien sûr. On méprise. Ils méprisèrent le pays des délices, le ciel. Oh, le ciel, on n'y est pas encore, le ciel. Oh, c'est bien joli, M. Gaud, de nous parler du ciel, mais le ciel, c'est un peu virtuel pour moi. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien que le Seigneur nous parle du ciel. Vous voyez ce mépris. Mais merci Seigneur pour tout ce que tu nous dis sur le ciel. Ben, nous, on aimerait savoir davantage. Vous n'aimeriez pas en savoir un peu plus? Vous inquiétez pas, vous aurez l'éternité pour le vérifier. Mais quel dommage vous voyez, de mépriser. Vous ne croyez pas que c'est merveilleux que Jésus nous parle du ciel? Je vais vous préparer une place. Vous voyez, il méprise la parole de l'Éternel. Et malgré ça, écoutez bien frères et sœurs, et malgré ça, Dieu réitère son invitation, venez à moi. Parce que c'est le temps de la grâce, c'est pas retirez-vous de moi. Pour le moment, en août 2024, quoi qu'on n'a pas fini le mois, on est le combien? On n'est pas 24? C'est pour voir si vous suiviez. Quel jour on est? Quel jour on est? Le 13. On ne sait pas si on arrivera au 14. On ne sait pas. En tous les cas, 13 août 2023, cette invitation bénie est proposée à tous les hommes. Venez à moi, vous tous. Quelle grâce! Quelle grâce! Enfin, peut-être que ça vous fait rien, moi je trouve que c'est beau. Ah ouais, franchement. De savoir que Jésus a une parole pour moi aujourd'hui. Une instruction là, dans ce culte. Mais ce soir, peut-être vous serez dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre salon, qu'importe la pièce, vous le comprenez bien. Mais là, vous allez ouvrir le Saint-Livre, vous allez dire, mais Seigneur, mais donne-moi une parole. Il va vous la donner. Vous allez lire peut-être 5 versets, peut-être 5 chapitres. Cette semaine, je lisais les 2 rois, le 2e livre des rois, quand cette femme est effondrée parce qu'elle n'a plus rien, il faut qu'elle vende. L'huissier va venir pour vendre ses gosses. C'est terrible ça. Et comme par hasard, le prophète arrive, Élisée, et il lui pose une question, qu'as-tu à la maison? Oui, on aurait pu dire, mais de quoi il se mêle? Qu'as-tu à la maison? Voilà la première instruction. Ben, j'ai rien. J'ai juste un vase. Vous connaissez la suite? C'est une question, qu'as-tu à la maison? Mais je pourrais vous faire la même question. Mais qu'est-ce que tu as à la maison? T'as pas une chaise pour t'asseoir? Une table pour ouvrir ta Bible? C'est tout ce que tu as besoin? Oui. Une instruction de Dieu, mais quelle valeur ça a pour vous? Quelle valeur ça représente? Oh, une instruction. Vous savez, il reprêche sur le repos. Ah, il ne sait pas quoi dire. Vous savez, on me l'a eu dit. J'avais prêché 3 ou 4 fois sur le même sujet. Ah, monsieur Gaud, vous vous répétez. Que c'est triste. Parce que si Dieu nous redit la même chose 20 fois, moi je trouve que sa patience est merveilleuse. C'est vrai que le pasteur peut être fatigué, il vaudrait mieux que si c'est se répéter pour se répéter, là il vaut mieux qu'il se repose. Mais est-ce que Dieu peut nous redire 20 fois la même chose? Mais quelle grâce! Quelle grâce! Il a une instruction pour chacun de vous qui vous donnera du repos. Pourquoi le monde est angoissé? Parce qu'il y a l'inflation. Vous savez pourquoi le monde est angoissé? Parce qu'il refuse la parole de Dieu. C'est tout. Et plus on refuse la parole, plus l'angoisse augmente. C'est pour ça qu'il est dit que l'angoisse augmentera. L'angoisse augmentera, les progrès technologiques, c'est super. C'est super. Enfin, si on sait s'en servir. Si on sait bien l'utiliser. Pourquoi tant d'églises sont en difficulté? Là, je fais une petite digression, mais ça rentre bien dans la prédication. Je prépare le séminaire pour l'Alsace et je sais que je dois faire une introduction sur l'Église, sur les 5 siècles passés. Mais pourquoi les églises sont en difficulté? Pourquoi tant d'églises sont en difficulté? Eh bien parce qu'elles s'éloignent de la parole de Dieu.
Hier, par curiosité, saine curiosité, j'ai tapé sur mon téléphone les derniers, j'ai dit tiens, les derniers résumés des derniers synodes, résumés des derniers conseils œcuméniques, résumés des dernières conventions nationales de tel et tel mouvement, pour voir les instructions. Écoutez bien, ce n'est pas de la théologie, ça. Ce n'est pas de la théologie. C'est pour que vous compreniez pourquoi les églises vont de plus en plus mal. Il y a des mouvements qui proposent même de faire de l'écologie pour améliorer l'église. Non mais, je ne vais pas vous dire ce que j'ai lu. Mais je peux vous dire que les églises, toutes les églises confondues, n'ont même pas besoin de réforme. Les églises, pour être restaurées, ont besoin de repentance. Voilà l'instruction du Seigneur. Et vous pouvez assister à tous les conseils œcuméniques, charismatiques, et tout ce que vous voudrez. On pourra essayer de présenter ce qu'on voudra, ça ne sert à rien, c'est la mauvaise instruction, ça c'est l'instruction des hommes. L'instruction de Dieu pour toutes les églises du monde, c'est « repentez-vous ». Voilà l'instruction. Je parle, vous voyez là au niveau mondial, des églises, c'est la repentance, ce n'est pas une réforme intellectuelle et théologique et sociale et tout ce que vous voudrez. Non. Et c'est pas moi je ne suis pas en train de mépriser ces gens, je veux les aider, bien au contraire. Tant qu'on méprisera les conseils du Très-Haut, il n'y aura aucun repos. C'est ça, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Si je méprise les instructions, si je veux les miennes parce que ça va moins agacer les gens, c'est sûr que si vous dites aux gens qu'il faut faire du social dans l'église pour changer l'église, pour rendre l'église vivante, s'il faut faire un peu d'écologie, moi je ne suis pas contre, mais je veux dire, l'église n'a pas besoin d'écologie. L'église a besoin de recevoir l'instruction du Seigneur, collectivement et individuellement. Nous devons entendre, c'est sérieux. Bien sûr, vous l'avez entendu. Combien de fois vous avez entendu ce verset? Venez à moi et recevez mes instructions. Et pourtant, c'est toujours valable. Moi, ça fait 200 fois que j'ai entendu ce verset. Vous croyez que j'en ai besoin? Eh bien oui. Vous en avez besoin. Ne faites pas comme ces chrétiens superficiels. Oh, M. Gou, il prêche ce matin, c'est de l'évangélisation. Il prêche pour les... C'est pour les non-croyants, cette affaire. C'est pour les inconvertis. C'est pour les fils prodigues, peut-être. Frère, c'est pour tous les hommes. Si un fils prodigue est là, ben, cette parole, elle est pour vous. Venez, revenez. Si vous êtes pécheur, si vous entendez rien à l'évangile, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Il faut venir à Jésus, mais moi j'ai ma religion. Votre religion, elle vous enverra en enfer. Écoutez, et la nôtre aussi d'ailleurs. Il n'y a que le sang de Jésus qui vous ouvrira le ciel. Ce n'est pas votre religion qui va vous amener au ciel, je vous le dis. Réfléchissez-y, je n'ai pas à parler de ça. Il n'y a pas une situation, je l'ai déjà dit souvent, mais je le redis, il n'y a pas une situation que Jésus ne puisse pas régler. Rien ne lui est impossible. Vous le savez, je le sais, mais je crois que c'est bien de le répéter. Pensez à n'importe quel problème, à n'importe quelle situation, à n'importe quelle difficulté, à n'importe quelle souffrance, à n'importe quel deuil. Le Seigneur, quand il dit à tous les hommes, venez et je vous donnerai du repos, c'est qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il n'y a pas un problème que Dieu ne puisse pas solutionner. Là, vous pouvez dire Amen. Il n'y a pas de chaîne que Jésus ne puisse pas rompre. Que son nom soit béni. Vous savez, quand il est là devant cette foule, je peux vous dire que tous ne sont pas avec lui. Tous ne sont pas avec lui. Et pourtant, il est prêt à les bénir tous. Tous. Peut-être quelqu'un dira, mais moi, mes péchés, ça fait 10 fois que je rétrograde. Ça fait 10 fois. Est-ce que Dieu peut me... Est-ce que c'est pour moi aussi l'invitation? J'ai rétrogradé 10 fois. Bien oui. Il n'a pas dit, venez à moi vous tous, sauf ceux qui ont rétrogradé 10 fois. Nous on est là, on pèse les choses. Frères et sœurs, quelle grâce. Hein. Venez à moi. J'ai été trop loin, on me l'a dit ça plusieurs fois. Monsieur Gau, j'ai été trop loin, Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai même blasphémé. On m'a dit que ceux qui blasphémaient, eh bien, ils iraient en enfer. J'ai dit, mais vous avez vu ça où? Vous voyez? Écoutez bien, frères et sœurs, ce n'était pas dans ma prédication.
Alors, et le blasphème, Dieu le pardonne ou ne le pardonne pas? Non, mais c'est des questions graves, parce qu'il y a des gens qui ont tellement péché, tellement blasphémé, et puis les pasteurs sont tellement spirituels. On va le lire. Alors, si je me trompe, c'est dans Matthieu chapitre 11. Oui, attendez. On va quand même le lire, c'est pas prévu. Matthieu, je ne sais plus si c'est 11. Matthieu 12, pardon. Oui, regardez bien, parce qu'il y a les blasphèmes, et il y a le blasphème du Saint-Esprit. Vous entendez? Il faut, voyez, les instructions, elles sont précises. Moi, il y a des chrétiens qui m'ont dit, ah, moi, monsieur Gaud, Dieu ne peut pas me pardonner parce que j'ai blasphémé. On m'a dit que celui qui blasphémait, il ira en enfer. Ce n'est pas ça qui est écrit. Regardez, voyez, c'est ça les instructions. Matthieu 12, verset 31. Il venait de traiter Jésus Belzébuth, c'est-à-dire le prince des ténèbres. Pour dire, s'ils ont été loin. Et regardez ce que Jésus dit. Bon, on ne va pas donner toute l'explication. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Alors je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que Paul était un blasphémateur avant sa conversion? Oui, il le dit. Tout blasphème. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est dire que Jésus est le diable. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse obtenir le pardon des péchés s'il pense que Jésus est le diable? C'est ça le contexte. Mais voyez, vous comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs? Quelle invitation! Ah oui, j'ai blasphémé. L'apôtre Paul avait blasphémé. Moi, vous voyez, j'aurais jamais pris l'apôtre Paul. Enfin, Saul de Tarse. Moi, j'aurais pris Nicodème, c'est clair. J'aurais pris le docteur d'Israël pour faire l'apôtre d'Israël. Venez à moi. Lisez pas la Bible pour lire la Bible. Venez à Jésus, c'est pas pareil. De quoi j'ai besoin, en fait? Mais de quoi j'ai besoin? Les gens, ils ne savent même pas ce qu'ils ont besoin des fois. Nous, on croit qu'on désire tel et tel, on désire des choses, non? Tu vois, Seigneur, je désirerais une jolie voiture. Mais tu en as déjà 3. C'est sérieux ce que je dis. Mais j'ai peut-être besoin de mieux qu'une jolie voiture. Peut-être que j'ai besoin de réapprendre à pardonner. Mais oui, j'ai du mal avec le pardon. Donne-moi une instruction, Seigneur, sur le pardon. Donne-moi une. Donne-moi une instruction. J'ai du mal à pardonner. Je vais être sincère. J'ai vraiment du mal. Seigneur, donne-moi une instruction. Et vous croyez qu'il vous la donnera? Aide-moi. Est-ce que Dieu va vous aider? Mais bien sûr. On l'a lu, recevez mes instructions. Heureux l'homme qui écoute. Il y a beaucoup de gens, ils écoutent, ils ne sont pas heureux. Je ne sais pas si vous êtes heureux ce matin. Des millions de chrétiens vont dans les églises. Et certains n'ont jamais reçu les instructions. Jamais. Par exemple, on va en lire une. C'est avec celle-là que je vais terminer tout à l'heure. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous êtes d'accord? C'est une instruction? Ça en est une? Écoutez bien, écoutez bien. Donc, pourquoi? À cause de l'iniquité. Eh bien, comme il y a de plus en plus d'ouvriers iniques, de pasteurs iniques, écoutez, je ne l'invente pas. Hein. Les gens ont envie d'entendre des choses agréables, ils ont la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, des fables, dira l'apôtre Paul, etc., etc., dont les pasteurs, pour garder les gens, leur donnent des choses chatoyantes, gentilles. Vous ne pouvez pas perdre le salut, c'est pas grave. Vous pouvez avoir des relations sexuelles hors mariage. Quelqu'un m'a dit ça dernièrement, une chrétienne qui a dit à une autre, vous savez, même les ados peuvent avoir des relations sexuelles hors mariage. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut répondre? J'ai dit qu'il ne faut rien répondre. Évite les discussions inutiles. Tellement c'était stupide l'entretien. Donc les gens vont dans les églises, ils acceptent tout des pasteurs iniques, et le résultat, c'est que l'iniquité s'accroît et l'amour se refroidit. Donc je reviens à ce que j'ai dit. Quand Jésus dit « venez à moi », ce n'est pas géographique. Je ne vais pas dire aux gens qui sont au fond « avancez-vous ». C'est spirituel. C'est spirituel. D'ailleurs, ces appels, tous ces appels, moi je sais que j'ai fait des appels dans des églises partout. J'ai même vu des réunions où tout le monde s'est avancé.
pour l'appel. Mais avec le recul, je me dis, mais ces gens, ils sont venus devant pour être bénis, mais ils ne se sont jamais approchés de Jésus. Et beaucoup de gens, ils viennent et ils partent. Vous voyez ce que je veux dire? Venez à moi, c'est rester avec moi. C'est comme Jésus a dit, si vous demeurez en moi, c'est ça que ça veut dire. Venez, Jésus ne dit pas venez, et puis bon, allez, partez. C'est un appel spirituel. Nous devons arrêter vraiment ces choses dans notre cœur. Il faut que je reçoive la parole de Dieu. Dieu a des instructions pour vous, je vous assure. Pourquoi tant de chrétiens sont fragiles, tout le temps découragés en haut, en bas, surtout en bas? Parce qu'ils ne se retiennent pas. Ils oublient tout. Toutes les paroles de Dieu sont intelligentes. Je ne prends pas les versets. Toutes les paroles de Dieu sont solides. Toutes. Nous, on parle des fois pour rien. Vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler pour rien? De dire si j'avais su? Est-ce que vous avez déjà parlé pour rien? Mais les paroles du Seigneur sont toutes utiles. Toutes. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24, 35. À toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ah, dans les cieux. Ah ouais. Psaume 119, 89. La parole de notre Dieu demeure éternellement. Vous le croyez ça? Ce que Dieu a dit, c'est éternel. Quand Dieu dit quelque chose, il ne dit pas « Ah, je leur ai fait cette promesse, ne vous inquiétez de rien, ah, j'aurais pas dû la faire. Je ne peux pas prendre soin de tous. Ils sont, en 2023, ils seront 8 milliards 200 millions, je n'aurais pas dû dire ça. Je ne peux pas. Ils seront trop nombreux. C'est ridicule ce que je dis. Et pourtant, combien de chrétiens pensent que Dieu ne peut pas prendre soin de tout le monde? Je pensais ce matin en priant. Un jour, Jésus prêchait à une foule. À suite à ces versets que je viens de vous donner. Il prêchait à une foule, et pourtant il prêchait des choses sévères. Hein. Et tout d'un coup, alors qu'il était en train de prêcher, dans une grande foule, c'est écrit, il y a une femme dans la foule qui a coupé la parole à Jésus. Elle a crié, « Heureux, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, si vous aviez été dans cette foule? Vous dites, ah, c'est sûr, elle a raison. Enfin, elle a coupé la parole au Seigneur. C'est une femme, elle parle. Vous savez ce que Jésus a répondu? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il y a quelque chose de plus grand sur la terre que d'avoir porté Jésus-Christ. Et je ne sais pas, une femme qui a allaité. Il y a des femmes au milieu de nous qui ont allaité. Ça représente quelque chose, une femme qui allaite. Enfin, je veux dire, c'est avoir allaité Dieu le Fils. Eh bien, Dieu dit qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est d'écouter et de garder la parole. Quand on se détourne de ces instructions, on se détourne de la foi. Les chrétiens, augmente-moi la foi, donne-moi une foi plus grande, Seigneur, donne-moi des instructions. Quand on se détourne de ces instructions, ne vous imaginez pas que votre foi va grandir. Par contre, quand Dieu dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Vous le croyez ça? Ce n'est pas une instruction bénie, ça? Elle est toujours valable? Ou elle fait partie de ceux, pour 2024, ça sera trop parce qu'on sera 8 milliards et demi? On n'écoute pas la parole de Dieu. Je pensais aussi à ce texte. Vous savez, un jour, Jésus dit aux apôtres, montez dans la barque et passons de l'autre bord. Vous connaissez cette parole. C'était clair. Le maître avait parlé. Vous prenez la barque et on va passer de l'autre côté. Et au milieu de la barque, au milieu de la mer, la tempête a soufflé. Et bien sûr, eux,
Ils ont dit, on périt, on périt. Mais pourtant, Jésus avait dit, passons de l'autre bord. Ce que ça voulait dire qu'ils passeraient de l'autre côté. Mais eux, quand la tempête a soufflé, ils ont cru qu'ils n'iraient pas de l'autre bord. Mes frères et sœurs, c'est ça le problème. C'est que dès qu'il y a une épreuve, on remet en question les paroles de Dieu. Dès qu'il y a une épreuve, dans un moment comme celui-ci, je vais vous dire et vous redire, rappelez-vous ce que Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Ah, c'est sûr, je vais le faire. Seigneur, tu vois, je vais te demander ça, que tous mes enfants soient convertis. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Je vais demander telle et telle chose. Seigneur, je vais le faire, vraiment. Mais dès que l'épreuve souffle, le vent souffle, c'est pas possible, on oublie. Pourquoi? Parce que c'était dans la tête, c'est pas descendu dans le cœur. Et nous devrions nous appliquer à cela. Seigneur, il faut que ça descende. Je ne veux plus mépriser ta parole. Moi, je crois qu'on devrait dire, je termine, on devrait dire merci pour ces instructions. Vous savez, on dit merci à des étrangers. Un étranger vous demanderait, un inconnu vous demanderait, la route de Lavore, c'est où? Vous diriez, ben, vous tournez à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, puis au rond-point, vous tournez à droite, vous allez tout droit, vous êtes sur la route de Lavore. Qu'est-ce que vous diriez? Ah, merci. Vous diriez pas merci? Merci, merci, monsieur. Alors, c'est sérieux ce que je dis là. On est capable de dire merci à des inconnus qui nous donnent un renseignement, qui nous aident à trouver le chemin. Et quand Dieu nous dit « déchargez-vous de tous vos soucis », on n'est pas capable de dire merci. Vous ne croyez pas que le cœur des chrétiens changerait si nous nous réveillions le matin en disant « Oh, merci Seigneur pour cette instruction. Oh, je peux te rendre grâce parce que je peux me décharger de tous mes soucis, c'est super. » Oui ou non? C'est ce que je disais tout à l'heure, les instructions. Comment je les interprète les instructions? Je vous ai dit que je terminerai avec cette parole. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un avertissement. Mais les instructions sont des prophéties, des enseignements, des exhortations, des reproches, des encouragements, des avertissements. C'est un avertissement. Vous êtes d'accord avec moi? À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bon. Qu'est-ce que j'en fais de cette... Mais on devrait dire, Seigneur, merci. Parce que moi, je ne ferai pas partie de ce grand nombre. Moi, je ferai partie du petit nombre. De l'autre petit groupe. Seigneur, mais cet avertissement, oui. Merci pour cet avertissement. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Recevoir les instructions, c'est dire, ah, ça c'est sévère ça. Hein. Oh, peut-être qu'il a exagéré un peu pour nous faire peur. J'ai entendu ça, moi, plusieurs fois. Le Seigneur, il aurait exagéré pour faire peur aux gens. Vous voyez, c'est archi spirituel, ça. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Oui, moi, je ne ferai pas partie du grand nombre. Je ferai partie du petit troupeau. Mais Seigneur, moi, l'iniquité, je ne l'accepterai pas. Toutes ces fausses doctrines et tatati et tatata, je n'accepterai pas. Moi, je respecterai ta parole et je ne serai pas dans le grand nombre, je serai dans le petit nombre qui sera prêt à te rencontrer. Et je te remercie pour cet avertissement. Plutôt que de dire, ah ouais, ça c'est raide, ça c'est raide. Je l'entends. Si vous saviez comment les gens réagissent, quelle grâce, merci Seigneur. Oui, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais moi je ne serai pas dans ce grand nombre. C'est clair. Vous êtes d'accord? Mes frères et sœurs, remerciez Dieu pour toutes les instructions. Remerciez-le. Plutôt que de dire, oh Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi une parole. Je ne sais pas si on disait déjà merci pour toutes les paroles qu'il nous a données. Je suis persuadé que ça irait beaucoup mieux. Ce matin, je lisais l'apôtre Paul quand il est en prison. Il est en prison. Et il dit, j'ai tout reçu, j'ai tout reçu. Je suis comblé de bien. Je suis dans l'abondance. Je me suis posé la question, qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu étais en prison? Faites faire une chaîne de prière à tous les chrétiens de France et de Navarre pour que je sorte, parce que je n'ai rien fait pour être là-dedans. Que le plus grand nombre de chrétiens prie pour moi. Vous savez, s'il y en a un qui est rempli du Saint-Esprit, ça suffit. Recevez mes instructions, frères et sœurs. On va demander qu'il nous aide. Vous êtes d'accord? On peut lui demander de l'aide? Ben ouais. Et on terminera avec le premier chant, parce que, vous savez, on a chanté
le premier chant ce matin, on va le rechanter après cette prédication. Vous êtes d'accord, même si vous ne le chantez pas, de réfléchir aux paroles? Vous allez voir combien un chant a été inspiré. Vous allez voir, on va prier. Vous voulez bien compris? Vous dites amen à cette prédication? Vous êtes d'accord avec cette prédication? Ou vous dites, ah mais ça fait 10 fois qu'il nous prêche sur le repos. Seigneur Jésus, ta parole est éternelle. Tout ce que tu as dit est merveilleux. Toutes tes instructions ne peuvent qu'apaiser un homme. Toutes. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons discuté à la place de te dire merci. Pardon, Seigneur Jésus. Nous voulons faire partie, oui, de ce petit nombre qui ne sera pas aspiré par le pouvoir de l'iniquité. Tu as dit que si on gardait ta parole, tu nous garderais. Et cette instruction-là, nous l'attachons à notre âme. Seigneur Jésus, tu connais tous ceux qui, par le biais du site ou de la chaîne, écouteront cette exhortation. Tu vois tous les chrétiens qui sont épuisés, fatigués, chargés, pour qui les instructions sont restées dans le cerveau. Seigneur, aide-nous par les actions de grâce, par la reconnaissance, par l'adoration et par tous ces moyens que tu mets à notre disposition de faire en sorte que tout ce qui est rentré dans le cerveau descende dans notre âme. Afin, oui, que nous puissions être des chrétiens utiles et à notre tour, procurer le repos à tous ceux qui en ont besoin. Nous le savons que des hommes peuvent procurer la paix. Alors que nous soyons ces instruments de paix auprès de tous ceux que tu mettras sur notre chemin. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.